Levons à présent un coin du voile qui recouvre la mystérieuse Égypte. L'Égypte se situe dans le sud du bassin méditerranéen, à la croisée du continent africain et asiatique. Ses voisins sont la Libye, le Soudan et Israël. Le désert recouvre 97% de la superficie du pays. C'est donc le plus grand, mais aussi le plus beau et le plus vieux bac à sable au monde. 1 million de kilomètres carrés, c'est-à-dire 33 fois la Belgique. Le pays se divise en deux parties, la Haute-Égypte au sud et la Basse-Égypte au nord. Ces deux régions sont abreuvées par le Nil, l'artère vitale de l'Égypte. Le Nil égyptien est long de 850 km, ce qui fait de la vallée du Nil la plus grande oasis au monde. C'est sans doute dans les parages que Moïse flottait dans son panier d'osier. Déjà à cette époque lointaine, l'Égypte était un État agricole. Aujourd'hui encore, l'agriculture constitue l'épine dorsale de l'économie. Côté industrie, l'Égypte possède peu de champs pétrolifères et quelques puits de gaz naturels. L'industrie emploie 20% de la population active. L'or noir, le tourisme, le péage du canal de Suez et l'argent que les travailleurs immigrés rapatrient chez eux remplissent les caisses de l'État. Le patrimoine culturel et historique de l'Égypte est fort impressionnant. Même si l'histoire n'a jamais été votre fort, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre le guide. Laissez-vous bercer de surprise en surprise. Vos 5 sens vous suffiront à peine pour jouir pleinement du spectacle qu'offrent les pyramides de Gizeh, le temple de Luxor, la vallée des rois, le temple d'Hatchepsout et les temples d'Abou Simbel. Les livres et les films ne reflètent malheureusement pas à leur juste valeur ces beautés architecturales. En Égypte, tout ce qui a trait à l'histoire est à la page. Il suffit de vous y rendre pour vivre cette expérience en direct et vos appréhensions face à l'histoire égyptienne s'estomperont pour laisser la place à de la curiosité. Nous vous proposons à présent un petit tour dans l'un des plus grands complexes de temples, ainsi que dans le temple le mieux conservé du pays. Il s'agit respectivement du temple de Karnak et du temple de Edfou. Notre guide nous attend déjà. Croisons les doigts pour que ce soit un archéologue en quête de découverte. Il pourra peut-être éclairer notre lanterne. À cette époque-là, l'Égypte était divisée en des provinces différentes et chaque province... Les impassibles sphinx à tête de bélier se chargent de vous accueillir comme il se doit. Ils indiquent encore le chemin emprunté par les processions du temps des pharaons. La foule devait s'arrêter à la porte des temples, mais les jours de fête, on pouvait exceptionnellement y jeter un coup d'œil. Karnak est le plus grand temple de l'époque des pharaons. Ce sont eux qui, pendant plus de 13 siècles, ont assuré sa construction. Il constituait l'un des plus importants centres intellectuels de l'Antiquité. Admirer chaque relief de Karnak vous prendrait des semaines entières. À l'impossible, nul n'est tenu. Néanmoins, nous vous conseillons tout de même d'y consacrer au minimum 2 demi-journées. Le temps ne semble pas avoir d'emprise sur ces 2 obélisques. Le premier, celui de Thoutmôsis, mesure 20 mètres de haut pour un poids de 130 tonnes. Le second a été érigé par Hatchepsout. Un 3e obélisque s'est trouvé une place de choix, le lac sacré. C'est ici que les prêtres exécutaient les rites de purification sur des barques sacrées. Et puisque nous parlons de barques, embarquons sans plus tarder pour un instant de répit. Quoi de plus agréable qu'un soda dégusté dans une brise le long du Nil? Selon un vieux proverbe égyptien, tout qui a goûté à l'eau du Nil y reviendra un jour. Et quiconque a entrepris une croisière sur le fleuve pourra vous le confirmer. Bon nombre de touristes embarquent pour une croisière de luxe à travers les 5 000 ans d'histoire de la vallée du Nil.
Ils profitent du soleil, de la piscine et du luxe de cet hôtel flottant. Les heures plus fraîches de la journée sont consacrées aux découvertes culturelles. À partir de Luxor, on remonte le Nil vers les temples d'Esna, d'Edfou et de Kom Ombo. Et Assouan procure de nouvelles sensations fortes. C'est la ville du barrage mondialement célèbre construit par le président Nasser. Ceci est un exemple de voyage sur le Nil, comme il en existe plusieurs versions, variant en durée, en programme et en prix. En Égypte, culture et détente cohabitent harmonieusement. Agatha Christie en était bien consciente. C'est au cours de ses croisières et de son séjour dans l'hôtel que voici qu'elle puisa l'inspiration nécessaire à la rédaction de son best-seller « Mort sur le Nil ». La fin de ce millénaire coïncidera avec le centenaire de l'hôtel Old Cataract, alors laissez-vous tenter par une excursion d'Agatha Christie ou de Hercule Poirot. Si vous préférez un hôtel plus moderne, pas de problème. En Égypte, l'infrastructure hôtelière est extrêmement variée. Les hôtels les plus modernes n'attendent que vous, et ils sont nombreux. Et c'est tant mieux, car le tourisme reprend de l'ampleur. L'Association des tours opérateurs égyptiens signale pour l'été 99 une croissance spectaculaire de 147%, la plus forte dans le secteur des destinations étrangères. Passons à présent à notre deuxième leçon d'histoire. Comme promis, voici Edfou. Ce temple se situe à 115 km au sud de Luxor et à 105 km au nord d'Assouan. Après Karnak, le temple de Horus est le plus grand d'Égypte, mais également le mieux conservé. Jusqu'en 1860, il était totalement enseveli sous le sable. Le symbole de ce temple est un faucon de granit noir. C'est Horus, le dieu faucon qui garde son propre sanctuaire. Il est généralement représenté sous la forme d'un faucon, mais également, comme ici à Edfou, sous l'effigie d'un épervier. Notre guide du routard sous le bras, nous quittons la Haute-Égypte et partons pour la mer Rouge à Hurghada, qui se situe à 8 heures de route du Caire. Grâce à Egyptair ou ZAS, le trajet ne vous prendra qu'1 heure. Attention, le soleil, la plage et la bronzette intensive vous attendent. Hurghada est une étape obligée. En moins de 10 ans, Hurghada, un petit village égyptien de pêcheurs, s'est métamorphosé en un formidable pôle d'attraction touristique. Aujourd'hui, Hurghada vous offre de multiples possibilités, notamment un aéroport international et des hôtels de luxe. Vous y trouverez tous les ingrédients pour des vacances sur une côte accueillante. Et maintenant, un peu d'exercice. La mer Rouge se pare de bleu, de noir et de turquoise. Elle doit son nom aux montagnes qui la bordent. En effet, lorsque le soleil est au zénith, la terre rouge est flamboyante. Tous les plongeurs vous le diront, c'est un univers magique qui se cache sous les flots de la mer Rouge. N'hésitez donc pas à vous inscrire à l'un des nombreux cours de plongée dispensés par des experts. Si l'aventure ne vous tente pas, vous pouvez toujours embarquer sur un bateau disposant d'une coupole de verre. Ainsi, vous aussi pourrez admirer le spectacle époustouflant du monde sous-marin. La danse existait déjà au temps des pharaons, comme en témoignent les peintures ornant certains tombeaux. La danse orientale avait pour but de faciliter l'accouchement.
Peu à peu, elle s'est érotisée et le résultat, c'est la danse du ventre telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais attention, elle n'est pas sans danger. Nous vous conseillons tout de même de mettre fin à l'expérience et de vous limiter à l'une des discothèques diffusant de la musique orientale. L'Égypte compte 57 millions d'habitants et ce chiffre est en constante augmentation. On dénombre en effet 1 million de naissances tous les 8 mois. 14 millions d'Égyptiens vivent au Caire. Au XIIIe et au XIVe siècle, la ville attirait beaucoup d'Européens. La raison en est simple. L'une des plus importantes routes commerciales d'Orient traversait le pays et le Caire était un pôle d'attraction sur cet itinéraire. Ce sont les architectes européens qui aménagèrent les rues sur le modèle européen. Les ruelles étroites de la vieille ville n'ont heureusement quant à elles pas été modifiées. Les Égyptiens sont pour la plupart des indépendants. Tout marchand égyptien digne de ce nom connaît les ficelles du métier pour vendre ses produits au meilleur prix, son prix. N'hésitez surtout pas à marchander. Plus vous réussirez à faire baisser le prix et plus vous serez respecté. D'agréables senteurs se conjuguent à l'animation dans les ruelles commerçantes et dans les souks. Le souk des épices ne manquera pas de titiller vos sens. Vous pourrez également profiter du spectacle qu'offrent les artisans qui fabriquent leurs marchandises sous vos yeux. Mais laissons là toute cette animation et plongeons dans le silence. Nous n'avons que l'embarras du choix. Il existe en effet 3 havres de paix. Ce sont le désert libyque, le désert arabique et le désert du Sinaï. Le désert libyque couvre 60% du territoire égyptien et fait partie du Sahara, le plus grand désert au monde. Il y a 250 millions d'années, la mer recouvrait cet endroit. Les accords de Camp David, c'est quoi encore ? Eh bien, depuis ces accords, signés par les présidents Sadat et Carter, le Sinaï fait de nouveau partie du territoire égyptien. C'est dans ce désert, sur le mont Sinaï, que Moïse reçut des mains de Dieu les 10 commandements. Jetons à présent un coup d'œil sur le désert arabique. Il s'étale entre le Nil et la mer Rouge. C'est un ensemble de massifs montagneux qui se termine par une longue chaîne montagneuse qui borde toute la côte de la mer Rouge. Ce désert est pratiquement inhabitable et c'est pour cette raison que le territoire n'est occupé qu'à 6%. Seuls les Bédouins sont passés maîtres dans l'art d'y survivre. Deux tribus bédouines se partagent les montagnes bordant la mer Rouge, les Mahadza, originaires d'Arabie, et les Ababda, originaires d'Afrique. Les Bédouins du Sinaï sont les protecteurs de vieilles traditions. Les nomades que voici attachent beaucoup d'importance à l'organisation patriarcale et tribale. Leur vie de nomade les oblige à se débarrasser des objets encombrants. N'hésitez surtout pas à passer une nuit dans le désert. Les soirées animées laissent la place au silence. Et ce silence inconnu de nos contrées est assourdissant. Au petit matin, le dieu soleil éclaire de ses premiers rayons les montagnes avoisinantes. La langue française ne comporte pas assez d'adjectifs pour décrire la beauté du spectacle. L'Égypte ne se laisse pas capturer par un appareil photo, par une caméra ou par des slogans tapageurs. Et même si vous revenez, vos pensées vous mèneront encore bien longtemps dans les vallées et dans les temples inoubliables.